Je n'ai jamais considéré vraiment mon corps comme un temple. En fait, à l'intérieur, c'est un petit peu une boîte de nuit. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Et bonne Saint-Valentin à tous. J'ai décidé de faire une vidéo au sujet de l'amour. Mais avant de commencer cette vidéo au sujet de l'amour de soi-même, j'aimerais remercier 3 amours, 3 nouvelles marraines qui viennent de s'ajouter à notre grande famille. Donc merci Aurélie, Marie et Elodie de votre support. Merci beaucoup de faire de cette chaîne ce qu'elle est et de supporter mon contenu et ma petite personne. Je vous aime énormément, merci beaucoup. Et si vous voulez vous aussi devenir une marraine comme Aurélie, Marie et Elodie, je vous invite à cliquer sur ce petit lien ici et vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois. 1 $ par mois, 81 cents d'euros, 1,25 $ canadien par mois. Passons à la vidéo. Alors, je me fais une mission de partager l'amour de soi-même, de son corps, de son esprit. Je trouve que c'est une chose qu'on dénigre beaucoup trop. On se laisse souvent de côté, plus on devient grand, plus on s'oublie un petit peu. Enfin, pas on s'oublie genre Téna, on s'oublie. Ça viendra, mais non, je veux dire, on oublie que nous sommes des personnes avec nos qualités, nos défauts et aussi nos doutes, peu importe l'âge. Je vois, et le fait qu'on fasse des question of the day sur Instagram, je vois qui vous êtes, je vous lis. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas docteur, je suis juste quelqu'un qui a réussi à passer à 98% outre toute la négativité, comment dire, concernant l'apparence physique. Et du coup, des fois, j'ai juste envie de vous prendre par la main et de vous dire, viens, je vais te donner des clés pour t'aider. Et aujourd'hui, je vais vous présenter votre meilleur ami, le meilleur ami qui va réussir, le meilleur outil qui va réussir à vous faire passer du côté moins obscur. Attends, il est là. C'est toi. Certains vont penser que je vais parler de prends 1 heure pour méditer, mange des fruits et légumes, bois de l'eau au citron. Oui, ton corps est un temple et tout ça. Je n'ai jamais considéré vraiment mon corps comme un temple. En fait, à l'intérieur, c'est un petit peu une boîte de nuit. Je voulais juste vous donner mes petits conseils et vous inviter à faire des petits exercices et puis surtout me donner un petit feedback. Et aussi n'oubliez pas que vous êtes une communauté à me suivre, à me lire, à me parler. Vous êtes des individus qui pouvaient échanger les uns les autres. Je sais que vous le savez, mais souvent on oublie qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous et qui vivent les mêmes choses que nous. Vous n'êtes pas seul, vous ne serez jamais seul. Je dirais pas que vous n'êtes pas spécial, on a tous nos histoires, mais il y a sûrement quelqu'un qui est passé par quelque chose qui ressemble à votre histoire, qui a appris quelque chose que vous n'avez pas vu encore et qui peut vous aider. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à faire un peu, à se surélever les uns les autres, parce que c'est super important de se dire qu'on n'est pas seul. Ça n'est pas un signe de faiblesse que de demander un coup de main aux autres. Premièrement, je vous inviterai à vous mettre devant un miroir et à vous regarder, mais honnêtement, juste entre vous et vous. Vous n'êtes pas obligé de me dire ce qui se passe. Qu'est-ce que vous aimez de vous? En fait, ce que je voudrais, c'est que vous ne fixiez plus ou pas sur vos défauts. Moi, quand je me regarde dans un miroir, je sais quels sont mes défauts, je sais quelles sont les parties que je blur de mon esprit. Je vis dans un espèce d'état de déni. Et j'aimerais aussi, mais je crache, j'aimerais aussi vous dire que la personne que vous voyez devant le miroir et la personne que vous critiquez au quotidien, c'est pas la personne que les autres y voient. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé dans la vie. C'est que quand vous vous fixez sur vos défauts, quand vous vous fixez sur des détails et que vous vous pointez vous-même du doigt, c'est les choses que les gens ne voient pas mais que vous les faites remarquer. C'est-à-dire que moi,
Les choses que je n'aime pas en moi-même, j'en parle jamais aux gens parce que je ne veux pas que les gens voient que ça après. Je veux que ça reste entre moi et je les accepte et je vis avec et puis bah c'est ça. Par exemple, ok, ça c'est un problème un peu minime que je peux régler mais que je ne veux pas régler. Je commence à avoir des cheveux blancs, mais je commence à avoir des cheveux blancs. Genre en un an, j'ai eu une hausse de 200%, on va dire. Mais c'est... au début ça me faisait peur, je les arrachais. J'en parlais avec mon mari qui me dit arrête d'arracher tes cheveux parce que j'ai un background de perte de cheveux qu'on appelle de la pelade. Et maintenant chaque cheveu est une bénédiction pour moi. Donc je sais que j'ai des cheveux blancs, je les arrache plus et je sais que j'ai fait la paix entre le... comment dire, avec le fait que je vais vieillir. J'ai fait la paix avec ça parce que mon mari est déjà assez... commence à... Enfin c'est vrai, il y a déjà beaucoup de cheveux blancs et je me dis que ben, si je les garde, je vais vieillir avec lui. Certes, on n'a pas tous un mari, on n'a pas tous un boyfriend, nanana, je sais. Mais moi j'essayais de relativiser la chose et je n'aime pas aller chez le coiffeur premièrement. Et j'ai toujours voulu avoir une crinière blanche argentée, même à la limite de me faire bleacher pour le faire. Donc là, étant donné que ça arrive, je sais que la transition va être dégueulasse, vous allez le voir parce que voilà, je vais vieillir avec vous et on va vieillir tout le monde ensemble. C'est pas vrai qu'il y a des gens qui vont rester figés dans le temps, il n'y a que Jello à qui ça arrive. C'est une exception, je l'en félicite. Mais je ne suis pas Jello. Et le reste du monde n'est pas Jello non plus. Donc on va tous vieillir, on va tous s'affaisser, on va tous rider. Et on prendra les mesures qu'on voudra au moment où ça va venir. Mais nous ne sommes pas seuls. Et c'est pas la peine d'en parler à tout le monde puisque tout le monde va avoir les mêmes problèmes. On se trouve tous gros, on se trouve tous trop petits, trop machin, trop... je veux dire... À un moment donné, j'ai su que j'étais grosse, j'étais focusée tellement que je sais sur le fait d'avoir un surpoids que j'en avais oublié que j'étais trop petite. Je fais 1m55, 5 pieds 1 pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis une petite boule ou un cube comme vous voulez. Bref, mais c'est pas la peine de focuser là-dessus, les gens te voient, savent de quoi tu as l'air et si tu pointes pas du doigt que t'as un gros nez, un petit cul plat ou quoi que ce soit, personne va aller regarder pour te le dire. Donc soyez gentil avec vous-même, soyez votre meilleur ami. Vous pouvez être autant votre meilleur ami que votre pire ennemi, choisissez l'option plus facile, j'ai envie de dire. Ça n'empêche pas que vous soyez vulnérable. La vulnérabilité c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui nous ramène sur terre, qui nous rend un peu plus humble et je dis pas qu'on doit se posséder à 300%, on est tout le monde à ses hauts et ses bas. Acceptez et honorez vos émotions quand elles arrivent. Et si vous voyez quelque chose qui cloche, prenez les mesures nécessaires. N'acceptez pas le minimum, acceptez le maximum. Vous valez le maximum, vous valez la personne que vous êtes. Ne vous dénigrez jamais, personne n'a le droit de le faire et surtout pas vous. Vous devez vous aimer tout le temps à 100% et les gens qui ne le font pas, qui ne le démontrent pas, ne méritent pas de vous avoir dans leur vie. Je sais, la peur d'être tout seul fait plus peur que la peur d'être avec un trou de cul. C'est un cadeau à toi-même que tu vas te faire. Certes, de nos jours tout le monde va être maqué. Je sais que quand on est avec quelqu'un et qu'on dit que c'est pas obligatoire, c'est mal vu. Mais je peux te dire que quand j'étais célibataire, j'ai passé d'extrêmement cool années. Je n'ai pas cherché de mec pendant des années. Ça m'a donné le temps d'explorer, de voir comment la vie me traitait et de traiter la vie d'une autre façon. J'ai fait la fête, j'ai vu des amis, j'ai perdu des amis, j'ai rencontré des mecs, j'ai rencontré des nuls, j'ai rencontré des personnes super inspirantes, j'ai vu des expos toute seule, j'ai été au cinéma toute seule, j'ai été au concert toute seule. T'as pas besoin de quelqu'un pour discuter avec toi quand t'es en train de regarder un film. Tu peux regarder un film tout seul au cinéma le mardi, 5 $. Fais-toi ça. Donne-toi une date avec toi-même. Donne-toi du temps avec toi-même. Je sais que le plus dur c'est d'aller au restaurant tout seul. Apporte un bouquin. Mets-toi en terrasse l'été. S'aimer soi, c'est aussi
signer pour une meilleure relation avec les autres. Je pense que quand on a assimilé ses propres émotions, sa propre vulnérabilité, ses propres défauts, on peut s'ouvrir aux autres et apprendre des autres. Et dernièrement, j'aimerais juste vous inviter, deuxième petit exercice, il n'y en a que 2 exercices, le reste je vais parler pendant 20 minutes, à faire une liste de 5 choses que vous aimez faire et les faire le plus souvent possible. Ça peut être le truc le plus basic du monde, comme prendre un thé ou marcher dans la nature, ou aller au cinéma, ou vernir vos orteils, ou n'importe quoi. Mais faites-en au moins un chaque jour. Un truc simple, un truc, je sais pas, moi j'aime bien faire mes ongles, je le fais tous les jours, c'est mon moment avec moi-même. Je me mets devant mon iPad, j'écoute YouTube pendant que je peins mes ongles, j'écoute parce que je peux pas voir. J'ai aussi un journal pour mon aventure sur YouTube depuis que j'ai décidé que YouTube serait ma carrière. Je tiens un journal quotidien avec ce qui marche pas, sur quoi je suis reconnaissante, les choses que je devrais améliorer, les commentaires qui me font plaisir, tout le feedback, et les jours où ça va pas très bien, je reviens sur les pages et je relis un petit peu pour relativiser dans les commentaires. J'aimerais savoir c'est quoi ces 5 petites choses que vous écririez sur un papier ou un journal, que vous décideriez de faire chaque jour, et puis des fois je me demanderai où est-ce que vous en êtes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vraiment faire quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin. C'est pas vrai que c'est juste la fête des amoureux. Je pense que entre nous on devrait s'aider. C'est gratuit, ça ne fait mal à personne, et on n'en aura jamais assez. Donc je vous embrasse très fort, je vous remercie d'être là. Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite juste ici sur mon top 10 wishlist, beaucoup plus matériel de ce dont je viens de parler, juste là, qu'est-ce que j'achèterais si j'avais un budget limité. Si ça vous a plu, je vous invite aussi à mettre un thumbs up et vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage juste ici. Et si vous voulez aussi devenir une marraine et supporter cette chaîne, je vous invite à cliquer sur ce lien qui va vous envoyer directement sur Patreon. Et si vous avez besoin de plus d'informations, il y a une vidéo à l'intérieur de la boîte d'infos. Il faut juste dérouler le petit triangle et vous pourrez regarder ça. Je vous dis à vendredi. Je vous embrasse très très fort. Passez une joyeuse Saint-Valentin.